Quartier Kounou à Yaoundé, dans ce lieu circonspect de consommation de tramol, de tramadol et de chanvre indien, nous avons rendez-vous avec des usagers de ces substances psychotropes. Au sein de la jeunesse, ces opioïdes sont très prisés pour leurs effets hallucinogènes et peu onéreux. Moi je me sens franchement courageux et fort. Par jour, je peux prendre 4. Mais j'en connais des amis, quand ils prennent ça, eux, deviennent trop agressifs. Bon, overdose aussi. J'en connais beaucoup d'amis qui sont morts. Julien Zokoutinda, 17 ans, aujourd'hui élève en classe de 3e, et Papi Théo Noumsi, 16 ans, élève en classe de 4e, après de nombreuses années de délinquance, entre vol et drogue, se sont reconvertis et réinsérés dans la société. Dans ce quartier chaud de Yaoundé, où survivre est un exploit, ils nous parlent avec amertume de leur passé. J'ai fumé, j'ai bu, je volais, je faisais les mauvais trucs. Pendant 10 ans, peut-être voir la boutique de quelqu'un, il n'y a personne. Elle me pousse d'aller voler. Et je pars aussi, le moment là, il ne connaissait pas encore. Puis il y a les fois que je partais moi-même seul. Je partais seul, je volais moi-même. Il y a les fois qu'on m'arrêtait, on me massacrait. Ouais, on me tapait beaucoup, très mal. Je pouvais marcher, je tape ton téléphone, je fuis avec le gay, la cigarette, n'importe quelle cigarette que nous pouvons. Le gay sont les zèbres là qu'on fume, on met dans les papiers, on plie pour fumer, pour consommer. Le passé dépassé, ces rescapés, sauvés par des âmes de bonne volonté, mettent cette expérience au service de la pédagogie. Mes frères qui sont encore dehors maintenant, ils doivent comprendre que la drogue n'est pas une bonne chose pour l'être humain. Que la drogue, ça nuit plutôt l'être humain, ça ne rend pas l'être humain en santé. Et que... Comme ces deux adolescents qui se sont laissés prendre au piège de la délinquance, beaucoup rêvent d'en sortir. À quel pourcentage? Seul l'avenir nous en dira.